La famille, j'espère que vous allez bien, c'est Mr. Cage. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du FC Barcelone. Hier, je n'ai pas pu faire le débrief. Vraiment désolé pour cela, mais aujourd'hui, on va faire un débrief et on va parler de plusieurs autres informations du jour. Il y en a un peu beaucoup et il y en a quelques mauvaises, comme par exemple la blessure de Lewandowski, la blessure de Lamine Yamal. Et on vient à peine de sortir de mois. D'un excellent mois, je vous dirais d'un excellent mois. Mais là, j'ai l'impression que ça va payer physiquement pour les joueurs, surtout pour nos attaquants, parce que on n'a pas de profondeur en attaque. Soyons sincères, soyons sérieux. On n'a pas de profondeur en attaque. On n'a pas de profondeur en attaque. On a, l'autre, comment s'appelle le gars? Ferran Torres. Oui, Ferran Torres, qui, certes, il est blessé, mais quand même qu'on est là, parfois, il n'apporte rien. Soyons sérieux, il n'apporte rien, Ferran Torres. Il n'apporte quasiment rien. Fatigue. Le gars a perdu son talent, je ne comprends pas. On dit des blessures, mais c'est des actes ne se plaisent plus quand même, mais je ne comprends pas. Toutes ces rentrées sont pareilles, il n'y a rien qui change, donc je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On doit vraiment se renforcer en attaque pour avoir un bon fourni en attaque pour que de temps en temps, nos attaquants puissent se reposer, comme Rafinha qui enchaîne beaucoup de matchs, Lewandowski, Lamine. Donc là, on sait actuellement qu'est-ce qu'on doit faire pour le mercato prochain. Genre, renforcer l'attaque, avoir une meilleure profondeur de banc, euh, d'autres là. Renforcer un peu la défense sur nos latéraux. Koundé, il n'y a pas de latéral droit qui a un bon niveau pour pouvoir un peu, comment je veux dire, faire souffler Koundé. Il n'y en a pas actuellement. Hector Ford, s'il peut, mais on veut encore un bon latéral. Et on a aussi Baldé. Bon, Baldé, c'est Martin. Oh, Jésus-Christ. Il est trop nul. Mais Hector Ford, il a du potentiel, mais pour faire les conflits, mais ça sera mieux parce que pour tenir une saison, on a beaucoup de matchs, au moins 60 matchs, sur cette régularité, on doit vraiment être fourni dans tous les postes. Au milieu, on va pas se plaindre parce qu'au milieu, on n'a pas de problème au milieu. En attaque, ça marche bien. Pour maintenant, c'est juste que quand l'un des attaquants n'est pas en forme ou blessé, on a vu hier soir contre la Real Sociedad, l'absence de Lamine, tout a changé. Tout a changé. Lewandowski, il n'a pas été vraiment fourni. Rafinha n'arrivait pas. Firmin, qui a remplacé Lamine Yamal, n'a pas pu, parce que ce n'est pas son poste. Il n'a pas pu. Et si on avait des attaquants, genre, dans le banc, qui ont un bon niveau, ça avait une facilité. On devait, là comme là, par l'absence de Lamine Yamal, on devait mettre un gars qui devait apporter au moins beaucoup de choses, même si ça ne sera pas comme Lamine Yamal, mais au moins un peu de bonnes choses quand même. Parce que là, Fati, je comprends pas Fati. Fati, il a perdu son talent, ce Fati. Il a perdu son talent, je vous dis. Chaque entrée, pareil. Il rentre dans un match. Non, man. Il n'arrive pas. Il rentre dans un match. On est mené 1-0. Bon, ça tout n'était pas bien, mais même lui, il n'a rien pu faire, rien du tout. Il était nul, comme d'habitude. Ce n'est pas réaliste, ces amis. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas du tout réaliste. C'est vraiment pas du tout réaliste. Je comprends pas. Le Barça hier, maintenant on va parler du match. Hier, le Barça n'a pas pu, on doit l'admettre, la Real Sociedad a mérité sa victoire, malgré leur jeu sur le but de Lewandowski. Personnellement, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de hors-jeu. Ils ont pris, je sais pas, 10-15 minutes pour nous montrer que non, il y avait hors-jeu. Il n'y en a pas, ça se voit. Vous voyez vraiment que non. Le pied du joueur qui est avancé, qui est en avance, c'est le pied du défenseur de la Real Sociedad. Ce n'est pas le pied de Lewandowski. Ça se voit vraiment, ça se voit. Je sais pas comment ils ont fait, ça se voit. Ça se voit. Ils ont pris je sais pas combien de minutes pour pouvoir nous montrer ça, de n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas une raison, malgré cela, on devait faire un bon match et on devait gagner ce match. Parce que là, le Real revient à 6 points et ils ont un match au moins contre Valence. Et Valence, ce n'est plus le même Valence qu'on a connu, ce n'est plus le même Valence qu'on a connu. Donc, c'est sûr que le Real va battre Valence dans leur match de retard et l'écart sera de 3 points.
Donc là, le Barça, actuellement, n'a plus droit à l'erreur. Parce que c'est elle que je vois. Et ils ont, ils ont l'air revanchards. Ça s'annonce vraiment chaud, les amis. Ça s'annonce vraiment chaud. Deuxième, quand je vous dis, ça s'annonce vraiment chaud. Parce que là, nos attaquants sont fatigués. Ça s'est vraiment vu. L'équipe est fatiguée. Ils sont fatigués. De 1, au début, il a bien commencé son match. Hein, les 5 premières minutes, ça allait un peu. Il allait vers l'avant. Mais après ça, il s'est effondré. Il s'est effondré, le gars. Il s'est effondré. Il a coulé. Il a coulé. On prend Koundé. Bon, Koundé, personne n'a pu le soutenir. Parce que là, quand la mine est là, il y a la connexion. Je vous ai parlé la fois dernière après le match contre Étoile Rouge de Belgrade. Lamine et Koundé, une très belle connexion, très bonne connexion. Parce que quand Koundé avance, Lamine est là, ils font des 1-2 et ça aide à construire nos attaques. Et quand Koundé en défense, Lamine vient le soutenir. Il vient le soutenir. Vous voyez, mais hier, Koundé, il n'a pas pu, il s'est fait foudroyer. Firmine qui a fait un mauvais match. Bon, il n'était pas à son poste, mais malgré ça, il a fait un très mauvais match. Rafinha, pareil, il a fait un mauvais match. Pedri ne tire pas. Il n'a pas voulu tirer. L'occasion était là. Frappe, non. Il n'a pas voulu tirer. Mais bon, Pedri a fait un mauvais match, on doit le dire. Pedri a fait un mauvais match. Encore qui? Il y a Nico Martinez qui a fait un super match. Nico Martinez, vraiment, reste pas lui. Il a vraiment fait le taf. Baïdé, il a tenté des choses. Baïdé a tenté des choses. Kobarsi aussi, ça a été quand même. Ça s'est quand même bien passé pour Kobarsi. Mais le reste de l'équipe n'a pas aidé. N'a pas aidé. L'entrée de Daniel Moussa a été un peu pertinent, mais ça n'a pas pu. Hein. C'était un jour sans. Les joueurs étaient déconnectés. Je comprenais pas. Rafinha n'arrivait pas. Lewandowski, il essaie Lewandowski. Dès le début, il essaie, mais Lewandowski, on le sait, on le connaît très bien. Pour qu'il puisse mieux jouer et mieux vous apporter offensivement, vos deux excentrés doivent l'alimenter. Vous voyez, quand Lamine est là, Lamine alimente Lewandowski avec des passes. Quand Rafinha est en forme aussi, les deux, ils s'alimentent Lewandowski. Ouais, ils s'alimentent Lewandowski et ça l'aide vraiment. Parce que en ayant 3 attaquants dangereux, l'équipe adverse, ils vont défendre d'une autre façon. Ils vont voir que non, si on défend sur Lamine, Lewandowski sera seul. Si on défend sur Rafinha, Lewandowski sera seul. Et si on défend sur Lewandowski, les deux autres seront seuls. Voilà. Et ça leur trouble. Mais là, pas de Lamine. Firmine n'a porté rien offensivement. Rafinha était perdu, on doit le dire. Rafinha était quasiment perdu. Il était vraiment perdu. Je n'ai pas compris Rafinha. Il était vraiment perdu. Et là, Lewandowski, voilà. Ça donne ça, les amis. Ça donne ça. C'est vraiment compliqué. Ça donne ça. C'est compliqué. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est que les défaites arrivent. La saison sera très longue, oui. On vient de sortir d'un excellent mois, vraiment excellent mois. Tout était vraiment bien. On a battu le Real, on a battu le Bayern, on a des mantas par-ci, des mantas par-là. Tout allait bien. Mais là, après la trêve, on doit vite se relancer. On n'a plus droit à l'erreur. Parce que le Real que je vois actuellement, ils en ont mis 4 contre Osasuna, qui nous a mis 4 à nous. Et le Real a fait l'inverse. Mais bon, Vinicius Strictly, encore une fois. Bellingham qui marque, ça va le relancer, je vous le dis. Ça va le relancer, les amis. Ça va vraiment, vraiment le relancer. Et il y a... Certes, ils ont des blessures, comme ils ont perdu Rodrigo, qui s'est blessé. Militao, croisé. Mais bon, la blessure de Militao, vraiment, c'est une blessure qui va... Je suis pas sûr que ça va se transformer en rage, je suis pas trop sûr. Parce que le jeune que je viens de voir, Asensio, ça se voit qu'il est quand même bon. Hein? Il relance vraiment, vraiment, vraiment bien la balle. On sait pas. Peut-être bien qu'il promet des choses. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Peut-être que le malheur de Militao fera le bonheur du jeune Asensio. On verra bien comment ça s'est passé, les amis. Donc là, je voulais un peu faire le résumé de tout ce qui s'est passé ce week-end entre l'AC Barcelone qui a perdu et aussi du Real Madrid qui a infligé 4 buts
Ils ont puni Osasuna. Ils ont puni Osasuna. Donc là, actuellement, le Real qui se retrouve à 6 points du Barça avec un match en moins et j'aime pas ce match. J'aime pas celui-là parce que là, au fur et à mesure que la saison va avancer, les Madrilènes du Real, ils savent bien que nous, on a un match en moins. Si le Barça perd encore et le Real remporte le match en moins, c'est fini. Il n'y aura plus d'écart parce que si le Real remporte le match en moins, l'écart sera de 3 points. Et si le Barça perd et le Real remporte encore notre match, c'est fini. C'est fini. Et là, la seule chose qui va nous sauver, c'est juste le goal à virage parce que le Barça a donné 4 au Real Madrid. On n'oublie pas, on a donné 4 au Real Madrid, mais on ne veut pas ça parce que là, ça sera vraiment chaud. Ça sera vraiment chaud. Ça sera vraiment chaud, les amis. Je ne vais pas trop m'attarder et je ne vais pas trop parler. Je voulais juste faire un résumé. Je voulais juste faire un résumé de cela. Et les amis, on se retrouve euh, demain. On se retrouve demain. Surtout demain matin ou soit ce soir pour un peu faire un bilan de ce qui s'est passé pendant la journée, des informations par-ci par-là. Ouais, on se retrouve ce soir pour faire un bilan des informations qui sont sorties, tout cela. Là, je voulais me concentrer sur le match, juste sur le match. Il y a eu quelques infos comme la blessure de Lewandowski au dos et la blessure de Lamine Yamal qui va rater le rassemblement. Lewandowski aussi ne sera pas convoqué avec la Pologne. Personnellement, là, ça va leur aider parce qu'ils vont en récupérer. Parce que Lewandowski, je viens de voir que il sera absent pendant une dizaine de jours, oui. Et Lamine pendant au moins 2 semaines, si je ne me trompe pas, 2 semaines, ouais, 2 semaines. Ça va s'afficher là, les amis, 2 semaines, je vais mettre ça là. Donc, mes amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup à suivre mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Au moins 70% ne s'abonnent pas. Sur 100%, 70% ne s'abonnent pas. Et le reste des 30% vous abonnez. Donc, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Merci, c'était Mr. Cage. Au revoir et bonne journée.